Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Ça va bien? Tout le monde est en forme? Oui, c'est vrai? OK, alors, on va se lever debout. On va commencer par ça ensemble. Et je ne vous demanderai pas d'aller saluer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Êtes-vous content? Oui. Les gens ne sont pas intéressés ici, là. OK. Jésus, on veut te remercier de ce que tu fais au milieu de ton Église. Chaque fois qu'on se réunit, tu es ici, tu aimes chaque personne. Et aujourd'hui, Jésus, on vient te demander d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs. Tu n'aimes pas la religion. Tu es un Dieu de relation. Et tout ce que tu fais dans nos vies, c'est pour initier cette relation avec toi. Alors aujourd'hui, je viens te demander, Seigneur, au nom de tous les gens ici, viens nous visiter, sois personnel à nous. Viens répondre à nos questions, tu nous connais tellement bien, Jésus. Alors, on vient demander aujourd'hui, ouvre nos yeux. On réclame Éphésiens 17 qui dit, « Seul l'Esprit de Dieu peut donner un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. » Et c'est ce qu'on vient te demander aujourd'hui dans le précieux nom de Jésus. Tout le monde dit? Amen. Vous avez dit un beau amen, vous pouvez vous asseoir. OK, alors aujourd'hui, donc, je veux juste rappeler aux gens, je demande à toute l'Église de venir. On va passer un super temps. On enlève toutes les chaises vendredi soir et on va passer un temps extraordinaire ensemble. Vous pouvez venir sauter, danser, vous pouvez faire des culbutes, vous pouvez tout faire. On va mettre des chaises tout le long du mur ici pour les gens de 30 ans et plus. Tu sais, ils se fatiguent vite, eux autres. Donc, il va y avoir des chaises pour les gens qui sont plus capables. Donc, pour les autres, venez. On va avoir du fun, on va s'amuser, on va louer Dieu, on va glorifier Dieu ensemble. Amen? Amen. Alors aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, premièrement, je veux juste vous raconter une histoire vraie. Qui aime ici les histoires vraies? Bon. Alors, vous allez aimer mon histoire parce qu'elle est vraie. Et pour vous prouver qu'elle est vraie, ma femme était là quand ça a été compté. OK? Mais c'est pas elle qui me l'a dit. C'est pas elle qui me l'a donné. Alors, une fois, j'étais avec un couple d'amis, Steve et Marcy. Qui se souvient de Marcy et Steve? Steven. Donc, pour les gens que vous ne connaissez pas, c'est un ami qui vit en Floride, mais il m'a conté une histoire assez drôle. Merci, que je trouve que ça va exactement avec aujourd'hui, ce qu'on va vivre ensemble. Mais une fois, il me racontait, les deux, Marcy, elle m'expliquait qu'un jour, elle était partie à l'épicerie. Et puis, elle faisait son épicerie. Puis, à un moment donné, il y avait deux personnes de son quartier, des femmes qu'elle voulait connaître, tu sais, puis, tu sais, pas beaucoup de connexions. C'est pas des amis, mais c'est des voisins. Donc, c'est deux femmes qu'elle connaissait comme ça de vue. Elle les connaissait pas trop. Et puis, ces deux femmes-là étaient au comptoir, prêtes à payer. Et puis, elle arrive comme ça, avec son panier, puis elle n'a pas suivi la conversation des deux femmes. Les deux femmes parlaient de leur mari. Comment elles vivaient une belle relation de couple, comment ça allait bien. Donc, ils expliquaient tout ça, les deux femmes ensemble, parlaient chacune de leur mari. Et Marcy s'en vient avec son panier, et elle n'a pas suivi la conversation, fait qu'elle arrive au comptoir, et elle s'imagine de quoi il parle. Fait qu'elle a dit, « Oh! » Là, tu sais, elle arrive comme à la fin de la conversation, puis elle dit, « Ah! Moi, j'aime tellement ça aussi, là. » Elle dit, « Écoute, elle dit, moi, là, hey, elle dit, moi, j'en aurais 12. » Là, les deux femmes, ça regarde. « Ah, puis j'aime ça, puis moi, mordre les orteils, là. » Tu sais, elle dit, hey, « C'est-tu pas merveilleux? » Elle dit, « Moi, plus que je peux en avoir, mieux que c'est. » Elle pensait qu'ils parlaient de leurs enfants. Elle arrive au milieu de n'importe quoi, d'une conversation qu'elle n'a jamais suivie depuis le début. Et elle pensait qu'ils parlaient des enfants, puis les autres parlaient de leur mari. Pensez-vous qu'elle a été invitée à connaître leur mari? Jamais de la vie. Donc, ça l'a fermé la porte complètement.
Eh bien, aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ce que vous allez voir, le problème, c'est quoi avec Marcy? C'est quoi son problème? Elle n'était pas là au début. Elle ne savait pas trop de quoi il parlait et elle s'est imaginée qu'il parlait de leurs enfants pendant que les deux femmes parlaient de leur mari. Alors, elle est arrivée au milieu d'une conversation sans savoir le début et ça fait comme pas de sens. Ce qu'elle entendait, ça ne fait pas de sens. Et les deux autres, c'est comme la communication, ça ne marchait pas, ça ne cliquait pas. Aujourd'hui, 2 personnes vont se faire baptiser. Et on arrive au milieu d'une histoire où est-ce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé au début. Et si aujourd'hui vous voyez ces gens se faire baptiser et on ne comprend pas le début, ça ne fait pas de sens dans nos pensées et dans nos commentaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux, avec vous, regarder pourquoi des gens se font baptiser. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a Annabelle qui se fait baptiser. Est-ce qu'Annabelle est ici? OK, dans sa classe. Et il y a aussi Marie-Chantal, c'est ça? Marie-Chantal? Alors, je veux regarder avec vous pour qu'on puisse comprendre, pour que le baptême fasse du sens. Je veux ensemble qu'on retourne au commencement de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? Alors, comme je vous ai dit, il faut commencer à partir du début, sinon ce que vous allez voir aujourd'hui ne fait pas de sens et ça devient facile de dire c'est des fous ces gens-là. Un peu comme Marcy, qui s'est fait traiter de... Je ne sais pas, je n'étais pas là. OK. Alors, on va commencer à partir du début pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui. La première chose, c'est que dans la Bible, Genèse, ce livre extraordinaire, ce livre surnaturel, ce livre qui est inspiré de Dieu, on va regarder ensemble le début. Dieu dit que la lumière soit. Dieu commence à créer le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était... Était quoi? Souvenez-vous de ça, OK? Donc ici, on va aller un petit peu plus loin. Dieu fit le monde végétal et Dieu vit que cela était... OK, ça c'est votre partie, ça c'est votre participation, OK? Ensuite, Dieu fait les luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu vit que cela était... Ah, vous êtes pas mal bon. Dieu créa le monde marin et aussi tout oiseau ailé selon son espèce et Dieu vit que cela était... OK. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était... Ah, vous êtes pas mal bon, vous autres aussi. Dieu fit l'homme et la femme. Hey, vous n'avez pas l'air content, vous autres aussi, là. OK? Dieu fit l'homme et la femme, et Dieu vit que cela, ce qu'il avait fait était... Qui est-ce qui regardait? L'homme ou la femme, quand il dit ça, c'était très bon. Il vient de dire que c'est bon depuis le début, et là, Dieu dit, quand il a fait l'homme et la femme, il dit, c'est... Ah, OK. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, ça, c'est le commencement. Ce que ça veut dire, c'est que quand Dieu a parlé de toute sa création, tout était quoi? Ça veut dire que quand Dieu a créé le ciel et la terre, le monde marin, le monde végétal, tout ce qu'on voit, les luminaires, ça veut dire que quand Dieu a fait ça, il n'y avait aucune tornade, sinon ça n'aurait pas été bon. Il n'y avait aucun tremblement de terre, sinon ça n'aurait pas été bon. Il n'y avait aucun tsunami, sinon ça n'aurait pas été bon. Il n'y avait aucune inondation, sinon ça n'aurait pas été bon. Il n'y avait aucun volcan en éruption, sinon ça n'aurait pas été bon. Il n'y avait aucun terroriste, sinon ça n'aurait pas été bon. Il n'y avait aucune guerre, sinon ça n'aurait pas été bon. Il n'y avait aucun cancer, aucune maladie, sinon ça n'aurait pas été bon. Il n'y avait aucun problème de relation, sinon ça n'aurait pas été bon. Vous êtes pas mal bon. Alors ici, juste pour se mettre dans le contexte, pour comprendre, tout ça est connecté avec ça, cette petite flaque d'eau-là. Là. Vous allez voir ça. Alors, donc Dieu ici, tout ce qu'il a fait était... Alors Dieu qui est bon, qui a fait des belles choses, des bonnes choses, ici, ce qu'il va faire, regardez bien. Alors Dieu, tout de suite après, ça dit, Dieu, il dit, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parlent ensemble, il dit, « Hey, les boys, je québécois la Bible ici, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et tout le monde ensemble. Laissons-le avoir une complète... Quoi? Quoi? Laissons avoir l'être humain. Quand il parle de l'homme, ça inclut l'homme et la femme. Laissons-les avoir une pleine autorité sur toute la création. Ça veut dire, quand Dieu a tout fait, le ciel et la terre, tout était bon. Dieu lui donne une pleine autorité sur toute la création.
Ça veut dire que l'homme est devenu responsable à partir de ce jour-là. Dieu a enlevé ses mains de dessus la création. C'est ça que ça veut dire quand ça veut dire ici le texte. Ça veut dire que Dieu dit à Adam et Ève, vous allez dominer sur toute la terre. Le mot hébreu, ça inclut l'autorité. Je vous donne toute autorité. Vous allez me gérer cette planète. Vous allez gérer cet univers. Je vous le remets entre les mains et je me retire. Et c'est à vous maintenant de dominer tout ce que j'ai fait de bon. Alors, Adam et Ève, pour ceux qui ont lu la Bible ici, vous connaissez déjà l'histoire. Tout le monde connaît ça ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, Dieu ici tient Adam et Ève comme responsables. Alors, vous pourrez lire ça dans la Bible. Je vais juste résumer parce que le temps nous manque. Dans Genèse chapitre 3, il arrive la chute de l'être humain, l'homme et la femme. Donc, vous savez que Satan est venu dans le jardin d'Éden, il est venu tenter Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Adam et Ève? Ils ont obéi, ils ont cédé à Satan. Et ce que ça le fait en cédant à Satan, c'est que Adam et Ève, ce qu'ils faisaient, l'autorité que Dieu leur a donnée, leur a mis entre les mains, en obéissant à Satan, en désobéissant à Dieu, en péchant, ils ont remis l'autorité que Dieu leur avait donnée pour dominer toute la terre, et Adam et Ève, ils ont remis ça entre les mains de Satan. Ils ont perdu ce jour-là leur autorité, ils ne sont plus capables de dominer. Alors, ils vont devenir esclaves de plein de choses. Dieu les avait mis responsables, mais ils ont échoué, ils ont désobéi à Dieu. Donc, ça veut dire que là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont ouvert la porte aux puissances du mal. Tout ce que Dieu avait fait, c'était bon. Encore une fois, tout ce que Dieu a fait était bon. Et l'homme devait gérer ce que Dieu avait fait de bon. Et il devait continuer à ce que toute chose devienne bon. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont désobéi à Dieu. Et ce que ça le fait, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, ça dit, ça a ouvert la porte au monde du mal, et ça le fait que le monde entier est devenu sous la puissance de Satan. Il n'y a aucune personne qui est née dans ce monde qui n'est pas sous l'influence de Satan, sous la domination de Satan, sous l'autorité de Satan. Nous l'avons perdu, cette autorité-là. Ça veut dire que chaque personne qui naît dans ce monde, il est soumis, même s'il dit « Non, je ne veux rien savoir de Satan ». Désolé, ce n'est pas ce que je crois qui est vrai. C'est ce qui est arrivé dès le début de l'histoire. Si je ne connais pas le début, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour comprendre ce qui se passe ici, il faut savoir qu'est-ce qui est arrivé là. Chaque personne est sous la domination de Satan. Maintenant, regardez bien, on a perdu l'autorité. On l'a mis entre les mains de Satan parce qu'on a tous péché, la Bible explique. Et Satan, à partir de ce jour-là, il a autorité. C'est lui maintenant, à lui appartient l'autorité. Maintenant, j'ai une question. Pensez à ceci avec moi. Dieu nous avait donné l'autorité pour dominer. On a cédé l'autorité. Combien d'entre vous, supposons qu'ici à Granby, demain, je dis, j'enlève toute autorité à tous les policiers, et maintenant, des gens qui sont malades mentales, des gens qui pensent juste à violer des enfants, et c'est des détraqués sexuels, puis je dis, maintenant, c'est entre leurs mains que je remets l'autorité, et c'est eux qui vont être les directeurs d'école, les professeurs d'école. Qui enverrait son enfant à l'école? OK. C'est exactement ce qui est arrivé. Quand Satan a eu l'autorité entre les mains, la planète a commencé à réagir, la nature a commencé à se déchaîner, tout dans la création a commencé à agir bizarrement parce que celui qui avait l'autorité n'était pas la personne à qui Dieu lui avait donné. Dieu avait donné l'autorité à Adam et Ève. Et c'est eux qui devaient dominer la création. C'est eux qui devaient dominer tout ce que Dieu avait fait. Et ils l'ont cédé. Et c'est devenu un malade mental, Satan, et tous ces démons qui ont commencé maintenant à exercer leur autorité sur l'humanité et sur toute la création. Si vous lisez le livre de Job, quand que Satan demande à Job, « Laisse-moi juste toucher ton serviteur Job. » Vous allez voir que quand Dieu dit « OK, vas-y », Satan tout de suite il a soulevé une tempête qui a emporté ses enfants, les maisons, parce que Satan maintenant a l'autorité d'utiliser la création et toute la nature pour faire du mal à l'être humain.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des inondations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des tremblements de terre, des tsunamis. C'est pour ça qu'on voit des catastrophes à grandeur du monde. Si vous écoutez un petit peu les nouvelles, vous allez voir que c'est un fléau à grandeur du monde. Et on essaye, et les gouvernements se mettent ensemble, puis on essaie de freiner ça. Tout le terrorisme, toute la terreur, la peur qui envahit le monde présentement. Et on n'est plus capable d'arrêter ça. Et comme je vous ai dit tantôt, nous, on n'enverrait pas nos enfants à l'école si c'était des malades, si c'était eux qui avaient l'autorité entre les mains, puis tu sais qu'ils veulent juste faire du mal à tes enfants, ils veulent les violer, ils veulent abuser de tes enfants, tu dirais « No way, moi, je n'envoie pas mes enfants à l'école, alors c'est pour ça que je reviens à « No way ». Ça veut dire ceci, on a tellement mal géré, on a tellement cédé notre autorité à Satan que Satan a fait un tel dégât que Dieu a été obligé de nettoyer la planète. Tout le monde aussi, je pense qu'on a écouté le film Noé, qui n'a rien à voir avec la Bible. Alors Dieu il a dit, « No way, on ne va pas plus loin. On arrête ça ici, on nettoie les affaires, ça n'a pas de bon sens. » Tout est massacré. La planète était tellement massacrée. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir que Satan, qui a envoyé des démons pour avoir des relations avec les femmes, ça a fait une race de géants. Vous allez tout voir ça. C'est inimaginable qu'est-ce qui est arrivé sur la planète Terre. Et la Bible explique que dans les derniers jours, il en sera comme au jour de Noé. Ça veut dire, dans le temps de Noé, combien de personnes ont été sauvées sur la planète entière? 8. Ça veut dire que le mal était tellement répandu, la Bible explique que Noé ne pouvait pas se tourner vers personne pour dire « J'ai une question à propos de Dieu ». Et il ne pouvait pas en trouver nulle part sur la planète. Et Jésus dit, dans les derniers jours, il en sera comme au jour de Noé. Combien de gens vous ont parlé de Jésus cette semaine? Combien de personnes vous ont parlé de Dieu? C'était comme ça dans les jours de Noé. Les démons avaient fait un tel travail qu'il y avait une absence totale de connaissance de Dieu sur la terre. Et c'est exactement ce que Satan fait avec nous ici, les Québécois. Il enlève Jésus de notre culture ou de notre système scolaire pour être enseigné. Et maintenant, on ne sait même plus c'est qui. Es-tu quelqu'un en haut? Dieu, c'est quoi? Jésus, c'est qui? La Bible, hein? C'est quoi ça? Il en sera dans les derniers jours comme au jour de... Exactement. Alors, ça veut dire que, ici, ça explique que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pour ça que quand il arrive des catastrophes dans le monde, des inondations, des tremblements de terre, des tsunamis, on appelle ça comment? C'est faux. Parce que quand Dieu a remis l'autorité entre les mains d'Adam et Ève, Dieu a enlevé ses mains et Dieu a dit, maintenant, c'est à toi de gérer ça. Ça veut dire que tout ce qui arrive présentement dans le monde, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est de la faute de l'homme. Ah, non, dis-moi pas ça. Eh bien oui, regarde bien ça ici. Regarde bien qu'est-ce que ça dit ici. Je vais juste vous montrer un verset qui est très important. Psaume 115, 16, les cieux sont les cieux de qui? De qui? OK. Mais il a donné quoi? La terre aux hommes. Gardez ça dans votre pensée. Nous sommes responsables. Dieu, tout ce qu'il a fait était bon. L'homme devait utiliser son autorité pour continuer à tout ce que Dieu a fait de bon reste bon. Mais regardez bien ici qu'est-ce qui est arrivé. Donc, nous autres, c'est pas souvent quand j'écoute les gens, ils disent « Pourquoi Dieu laisse faire des choses de même? Il y a plein de monde qui sont morts, les guerres, les tsunamis, les tremblements de terre. » Dieu dit « Hey, c'est pas ma faute. C'est pas pourquoi Dieu permet ça. Pourquoi Adam t'a permis ça? C'est toi, Adam. C'est ta planète. C'est toi que j'ai rendu responsable. Je ne fais rien de ça, Dieu dit. C'est pas moi qui le fais. C'est toi qui as laissé faire ça. C'est toi qui as ouvert une porte au mal. Alors, ça veut dire, c'est pour ça que Dieu est obligé de faire un super nettoyage. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est pour ça que moi, qui aime ici National Geographic, BBC, Notre planète, la planète bleue, blablabla. Moi aussi, j'aime ça. Moi, je suis un fou là, de toutes ces affaires-là, de tous ces reportages, de toutes ces choses qui vont partout sur la planète. J'aime super ça. Je suis vraiment un maniaque de tout ce qui est scientifique. J'ai un de mes amis qui a étudié la science et qui a dit « Les vrais scientifiques croient en Dieu. » Même Einstein. Einstein, que notre planète a eu, cet homme, il dit, je sais
que Dieu existe, mais je ne le connais pas. Parce qu'il dit, si Dieu n'existait pas, je ne pourrais plus faire aucun calcul mathématique pour prévoir quoi que ce soit. Il dit, puisque je peux faire, parce qu'Einstein a inventé des choses qu'on n'avait pas encore la technologie pour le mettre au monde, mais Einstein a inventé des choses inimaginables parce qu'il dit, je peux faire des calculs, notre technologie n'est pas capable encore de produire ça, mais vous allez le voir dans les prochaines générations. Et on a mis sur pied des choses qu'Einstein avait mis juste sur papier. On les a concrétisées parce que le gars, il dit, je suis capable de calculer. Puisque je suis capable de calculer, ce monde est organisé. Puisqu'il est organisé, il faut qu'il y ait une intelligence en arrière. Et s'il y a une intelligence, il y a un Dieu, mais je ne le connais pas. Il a été très honnête. Moi, je le connais. Je connais le Dieu qu'Einstein n'a pas connu. Je ne sais pas s'il l'a connu avant de mourir, mais en tout cas, peu importe. Mais les vrais scientifiques croient que Dieu existe parce qu'ils savent que rien ne tiendrait debout s'il n'y avait pas Dieu. Ils vont dire, lui en haut, ils vont dire, il y a quelqu'un, il y a une puissance, il y a un être suprême, peu importe, peu importe. Maintenant, c'est pour ça que Dieu il a regardé qu'est-ce qu'on a fait avec l'autorité qu'il nous a donnée et regardez bien maintenant qu'est-ce qui va se passer. Là, on a regardé un texte que c'est au début de la création, il y a 4000 ans, jusqu'à Noé, je pense qu'il y a 2000 ans, je ne suis pas certain. Mais après Noé, on a Jésus qui vient et regardez bien avec moi. La science n'est pas capable de traverser cette barrière. La science, elle utilise juste le monde physique, mais il y a quelque chose de plus que le monde physique, que le monde spirituel. Et nos scientifiques ne sont pas capables de traverser la barrière du naturel. La Bible, c'est le seul livre qui n'a aucune barrière puis que tu peux aller dans le monde surnaturel et de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde surnaturel. Alors, on va regarder ici, 4000 ans après la création, Jésus il est rempli du Saint-Esprit. Jésus il naît dans ce monde d'une façon surnaturelle. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert où est-ce qu'il est testé par le diable. Le même diable qui est venu dans le Jardin d'Éden, il vient maintenant faire son apparition à Jésus. Et Jésus il va être testé ici pendant 40 jours. Regardez bien, le diable amène Jésus, là, je saute des versets parce que je vais aller au point direct. Le diable amène Jésus sur une autre montagne et lui montre quoi? Tout le monde ensemble? OK. Alors, Satan, Jésus est là, il l'amène sur une autre montagne et Satan lui montre tous les royaumes du monde. Et ce qu'il va faire, regardez bien ça ici, le diable lui dit, « Hey, Jésus, je vais te donner toute la puissance et tout le monde? » Ça vient d'où, ça? Satan, il dit à Jésus, « Jésus, je suis prêt à te donner toute la puissance et l'autorité et leur gloire, car, tout le monde ensemble, qui lui a donné ça? Adam a donné son autorité. Satan, ici, est en train de révéler la raison pourquoi il est venu visiter Adam et Ève dans le jardin. Il a dit, moi, ce que je voulais, c'est leur autorité. Parce que si je peux avoir leur autorité, je vais être capable de faire ce que je veux avec l'être humain. Et Adam l'a cédé. Et maintenant, Jésus, il arrive ici et Satan, Jésus est dans un test, un moment de test, et il dit, ça m'a été donné. Dieu n'a jamais donné ça. On a vu tantôt dans Psaume 115. Dieu dit, les cieux sont mes cieux, mais la terre, je l'ai donnée à l'homme. Alors, ça veut dire que, comment ça se fait que tu as ça entre les mains, toi, Satan? Adam lui a donné son autorité, il lui a donné son pouvoir, il lui a donné sa capacité de dominer. Alors, il dit, Satan dit, « Hey, Jésus, moi, je suis capable de la donner à qui je veux. » Alors, il dit, « Si donc tu m'adores, elle sera donc toute à toi. Vis comme je te dis. Laisse faire Dieu. » Ah, Dieu! Dieu, c'est vieux jeu! Fais juste vivre comme je te le demande. Fais juste vivre comme je te le dis. Fais ce que je te dis. Fais-le à ma façon. Puis je vais te donner une autorité. Tu n'auras même pas besoin de te battre, Jésus. Tu n'auras même pas besoin d'aller à la croix. Vendredi saint qui s'en vient. Satan est en train de lui dire, « Hey, il n'aura pas de vendredi saint dans l'histoire de l'homme. Fais juste m'adorer. Et l'autorité qu'Adam m'a donnée, je te la donne. Il n'y aura pas de combat ici. Je te la donne gratuitement. » Mais c'est faux. Il ne donne rien gratuitement à Satan. Alors ici, qu'est-ce qui est arrivé? Il est en train de dire quelque chose de très révélateur, comme je vous ai dit. Jamais Dieu a donné la terre à Satan. Jamais Dieu a donné la puissance et l'autorité à Satan.
Il l'avait donné à l'homme. Il avait demandé à l'homme de dominer. Et Satan est en train de révéler ici le pourquoi il est venu sur terre. Je suis venu voler ce qui est le plus précieux à l'être humain. Alors ici, il est en train de dire, fais juste vivre à ma façon. Mais maintenant, quand Jésus est venu sur terre, il a fait quelque chose de différent d'Adam. Et voici ce qu'il a fait de différent. Dans Jean 3,5, Jésus est apparu pour ôter. Jésus est venu enlever. Ce qui a fait qu'on a donné notre autorité à Satan, c'est parce qu'on a péché. Et Jésus est venu pour... Tout le monde ensemble? Il est venu ôter ce qui a fait le transfert entre Adam et Satan concernant l'autorité. Jésus est venu enlever ce qui a permis à Satan d'avoir notre autorité. Alors, Jésus est venu pour ôter les péchés. Vous connaissez l'histoire. Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang. Il a payé pour vous et moi. Et ça dit que Jésus n'a point péché. Parce que si Jésus avait péché, il n'aurait jamais pu reprendre l'autorité que Satan a volée à Adam et Ève. Il n'aurait pas pu reprendre ça, mais Jésus n'a pas péché. Et Jésus est venu reprendre cette autorité parce que ça n'a jamais été conçu par Dieu pour être donné à Satan. C'était supposé être à vous et moi. Et on était supposé de gérer la planète de Dieu. Alors ici, regardez bien, c'est pour ça que Jésus va dire ici, il va dire quelque chose de très intéressant pour vous et moi. Si vous êtes quelqu'un qui avait compris que vous êtes pécheur, que vous avez besoin de Jésus, vous voulez vous réconcilier avec Dieu, vous voulez recevoir Jésus, dans Luc 1,9, Jésus, ici, il vient, il forme 12 apôtres. Et en formant ces 12 apôtres, ici, il a réuni les 12, puis il leur donna quoi? Il a donné quoi? Tableau. On revient au début. Jésus, il vient, il ne pêche pas comme Adam. Et donc, ça veut dire que Satan, quand il a dit « fais juste m'adorer », puis je vais te le donner, si Jésus avait péché, Jésus n'aurait pas été capable de reprendre des mains de Satan l'autorité. Mais parce que ça dit dans 1 Jean 3,5 que Jésus n'a jamais péché, alors à cause de ça, Jésus il a repris l'autorité. Et Jésus, quand il a formé ces 12 gars-là, les 12 apôtres, Jésus, il dit, ça va dire, il dit, les gars, je vous donne autorité et pouvoir sur qui? Sur ceux qui nous ont volés. Je vous donne autorité et pouvoir sur ce que vous avez été volé dès le début. La vie chrétienne, ce n'est pas d'avoir la tête remplie d'informations, c'est de recevoir une autorité qui nous place au-dessus des démons, puis tu peux dire n'importe quoi aux démons, tu peux les chasser, c'est ça que ça dit, si je vous donne autorité et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les maladies. Ça veut dire, ce qui fait qu'on est soumis à ce monde qui fait tellement de mal, c'est qu'on ne connaît pas l'autorité qu'on a reçue. Et quelqu'un qui ne connaît pas son autorité, Satan peut faire n'importe quoi avec cette personne. Il peut faire beaucoup de mal. Il peut infliger beaucoup de maladies. Il peut créer beaucoup de problèmes physiques, émotionnels. C'est fou comment est-ce qu'on n'est plus capable de dominer depuis la chute. Mon âme, l'âme des êtres humains est sous pression telle que les études scientifiques nous disent qu'on n'a jamais vu autant de profit dans les compagnies pharmaceutiques par rapport aux antidépresseurs, anti-angoisse, anti-ça, anti-n'importe quoi, parce que les gens sont oppressés. Regarde ici, qu'est-ce que Jésus dit. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que depuis le jardin d'Éden, parce qu'on a donné notre autorité à Satan, Satan est capable de faire du mal aux gens comme on ne peut même pas imaginer. On n'a aucune idée comment le cancer est contrôlé par un monde surnaturel. J'ai écouté un film, c'est une histoire vraie, c'est un reportage la semaine passée avec ma femme, et il expliquait des gens qui se tiennent en forme, des gens qui mangent bien, tout ça, ils ne comprennent pas les maladies qui leur sont infligées. Et les gens commencent à faire des recherches et des recherches et des recherches et des recherches, des gens en Californie. Ils se demandent comment ça se fait? On fait beaucoup d'exercices, on mange bien, on fait tout pour être en forme, et on est frappé de maladies comme on n'a jamais vu. Puis même les médecins disent, il n'y a pas de raison que tu aies ces maladies-là. Les gens, la science n'est pas capable de traverser la barrière du logique, du monde physique. Dieu l'a enlevé, puis il dit, regarde,
Satan est capable d'infliger des maladies comme tu ne peux même pas imaginer. Nos hôpitaux font de plus en plus des agrandissements parce que le cancer est de plus en plus énorme. La raison, c'est que les gens ne connaissent pas leur autorité. Donc, ils laissent Satan leur infliger plein d'affaires. Et Satan est capable de ravager notre monde. Mais Dieu dit, si tu es mon enfant, si tu es mon fils, et tu es né nouveau, et tu es lavé de tes péchés, tu as reçu une nouvelle vie, je te redonne l'autorité qui t'appartient. Et si jamais il arrive quoi que ce soit qui vient du monde des ténèbres, tu peux prendre l'autorité, tu peux dire, au nom de Jésus, Satan, je te lie. Je lie la maladie, je rejette la maladie. Mais si tu ne connais pas ton autorité, tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Et c'est pour ça que Satan il a inventé un christianisme que c'est juste, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Puis j'ai beaucoup d'informations dans ma tête, j'ai beaucoup de connaissances, mais c'est inutile devant un monde de démons qui est capable de frapper les êtres humains. Et Dieu nous a donné, on n'a pas idée comment, on subit, on ne domine pas, on est des victimes. Et je connais beaucoup de croyants qui sont victimes encore, blessés, déçus, parce qu'ils ne connaissent pas leur autorité que Dieu leur a donnée. La vie chrétienne, ce n'est pas de venir à l'église, s'asseoir, puis c'est tout, j'ai appris quelque chose de nouveau, je m'en vais. La vie chrétienne, c'est de lire ma Bible pour savoir qu'est-ce qui m'appartient, comment je peux utiliser mon autorité maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est une vie d'aventure. As-tu déjà joué avec des vidéos, c'est tout des monstres, c'est tout des démons? C'est fou, hein, les jeunes, comment ils sont excités. Avez-vous déjà vu les jeunes? Tu es plus capable de les arrêter. Moi, je me souviens quand le jeu Atari est sorti. Qui connaît le jeu Atari ici? Oh, vous êtes vieux en temps! Bon, vous comptez ça. Moi et ma femme, on a 3 enfants. Moi et ma femme, le jeu Atari venait juste de sortir. Tu sais, comme les affaires de... Tu sais, ça mange là, toutes les autres. Là. Comment? Pac-Man? Pac-Man? OK. Vous êtes trop jeunes, vous autres. Pac-Man, c'est trop jeune. Les Atari, les petits vieux ici, écoutez bien ça. Donc, on jouait, moi et ma femme, on était là, on jouait à ça. Et puis, tu sais, il essaie de te manger, mais tu manges, tu les attaques, tu sais, il faut que tu te sauves. Puis, je veux dire, à un moment donné, là, moi et ma femme, on jouait, ça faisait des heures, puis nos enfants étaient là en ligne, disaient, c'est quand qu'on mange, là, on est tannés. Elle nous on était pognés. Les enfants, comment? Vous savez faire à manger, voyons. Là, l'autre, il a sa bouteille, l'autre, il a la suce, l'autre, il a la couche. Allez faire à manger. Papa et maman veulent manger, là. T'es pogné là-dessus. Savez-vous pourquoi la vie chrétienne est plate? Parce qu'on est religieux. La vie chrétienne, c'est un jeu Atari. C'est un jeu Atari où est-ce qu'on a la puissance, les croyants, Jésus ici. Regardez bien ce que Jésus dit ici. Jésus dit, « Hey, les gens, je t'ai donné l'autorité, tu peux chasser les démons, tu peux guérir les maladies, tu peux prier pour les gens, tu peux défaire ce que Satan fait dans la vie des gens en utilisant ton autorité spirituelle. » Et c'est pour ça que les croyants qui ont une révélation de leur autorité spirituelle sont les croyants les plus dangereux pour le monde spirituel. Mais si ma vie chrétienne, c'est venir à l'église, je m'assois, j'écoute un message, je lis ma Bible en un an, je m'en vais chez nous, c'est fini, c'est zéro. Satan s'en fout. Même si tu connaissais ta Bible par cœur, Satan s'en fout. C'est le jour où tu vas dire, j'ai reçu, Dieu me redonné mon autorité. Oui. Maintenant, utilise ça pour faire un malheur dans le monde des ténèbres. Cesse d'être un chrétien religieux. Cesse de t'asseoir à l'église pour en savoir plus. Lève-toi et commence à prendre autorité sur ce que Dieu te dit que tu peux prendre autorité. Et c'est fou comment maintenant, en reprenant ton autorité, tu vas commencer à changer les situations, tu vas commencer à changer le monde. En utilisant ton... Et c'est ça que Satan a volé. Satan, il n'a pas volé ma connaissance de la Bible, il a volé mon autorité. Satan n'a pas volé l'information de la Bible, Satan a volé mon autorité. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, il n'a pas péché, il est mort à la croix, il dit, parce que je n'ai pas péché, j'ai passé le test, maintenant ton autorité, je te la redonne. Ce que Satan t'a volé, je te la redonne. Maintenant, change le monde avec cette autorité-là. Pas avec ta connaissance,
avec ton autorité spirituelle. Alors, ça veut dire, je vais juste terminer avec ceci. Colossiens chapitre 1, verset 13. Lorsque quelqu'un, ça dit Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Maintenant, il faut savoir, comme on a lu tantôt, en Jean 5, 19, tous ceux qui sont nés dans ce monde sont nés sous l'emprise du diable. Même si je dis, moi, je ne crois pas ça, ça ne change rien. C'est un fait. C'est Dieu qui a dit ça. C'est comme si je disais, moi, je ne crois pas que le soleil va se lever demain. Change-tu quelque chose à ça? Non. C'est un fait. C'est une réalité. La réalité, Dieu dit, tous ceux qui naissent dans ce monde, tous sont nés pécheurs, placés sous la domination de Satan. Maintenant, Jésus est venu et Jésus a payé pour nos péchés et Jésus, c'est le seul qui peut sauver une personne. Comment? En disant, hey, je reconnais, moi, je suis un pécheur. Je suis né pécheur. Ce n'est pas qu'on est des mauvaises personnes. On est né avec une nature qui nous sépare de Dieu. On est né avec une nature qui fait qu'il y a un fossé entre moi et Dieu. Mais Jésus qui est venu, qui n'a jamais péché, lui est venu, et Jésus dit, moi, je suis le chemin. Je reconnecte les humains avec Dieu. Et Jésus il dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Mais être sauvé, c'est pas juste... Être sauvé, ça veut dire ceci. Je suis né pécheur, Jésus a monté à la croix du Calvaire, il a versé son sang, et chaque goutte de son sang a payé pour tous mes péchés. Et Jésus me demande juste de croire en lui. Alors moi, je dis, Jésus, je crois que je suis pécheur, je crois que j'ai besoin de toi, je te demande de me sauver. Ce jour-là, j'étais lavé de mes péchés. Non seulement ça, j'ai reçu une nouvelle vie. Je suis devenu un nouveau régent. Ma femme aime beaucoup le nouveau régent, elle n'aime pas l'ancien. Je suis devenu une nouvelle personne, mais non seulement je suis devenu une nouvelle personne, Dieu m'a redonné mon autorité. Et maintenant, c'est cette autorité-là qui va faire toute la différence dans la vie chrétienne. Ce n'est pas ce que vous connaissez, c'est comment utiliser ce que Dieu vous a redonné. Il nous a redonné l'autorité. Et le jour où on dit, Jésus, sauve-moi, Jésus, c'est un sauveur. Et Jésus, c'est le seul qui peut sauver quelqu'un. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres, ce n'est pas en étant une bonne personne, c'est en mettant ta confiance dans la personne, Jésus-Christ, qui est mort à la croix du Calvaire. Et non seulement aujourd'hui, je suis pardonné de mes péchés, non seulement j'ai reçu une nouvelle vie, non seulement Dieu m'a redonné mon autorité, il a fait quelque chose de plus. Si je meurs aujourd'hui, mettons je m'enfarge là, ici, là, puis je tombe, là, je me noie. Je m'en vais dans les bras de ma femme, elle va me sauver, voyons donc. Hey. Je m'en vais directement au ciel et je vais vivre éternellement avec Jésus et tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Et pendant que les baptisés se préparent, ce que je voudrais faire avec vous, je voudrais juste vous donner l'occasion. Peut-être que vous dites, moi, là, écoute, tu as dit beaucoup de choses, là, je m'en vais d'ici, là, puis je ne sais pas trop quoi faire, comment je peux faire? C'est très simple. Tout le monde ensemble, c'est quoi? Reçois Jésus comme ton sauveur. Tu dis, je ne sais pas comment faire. C'est très simple, Jésus, sauve-moi. C'est simple, hein? Ça ne peut pas être plus simple que ça. Ensuite de ça, tu lui demandes de te pardonner de tes péchés, parce qu'il est le seul qui est mort pour nos péchés à la croix. Demande-lui une nouvelle vie. Dis, Jésus, je te demande une nouvelle vie. Et Jésus, je veux être éternellement au ciel avec toi. Finis les douleurs, finis les problèmes, finis la maladie, finis la mort, c'est fini. C'est éternellement avec Jésus et tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Amen? Si vous prenez cette décision, je vous encourage. Soit vous pouvez venir me voir et m'en parler. Moi, c'est la plus belle nouvelle que je peux entendre de quelqu'un. Sinon, allez voir quelqu'un que vous connaissez qui est croyant et dites à cette personne, hey, tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. Je suis pardonné de mes péchés. Je suis une nouvelle personne et je sais que si je meurs, je vais au Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu merveilleux, magnifique, glorieux? Bon dimanche! Il me demande de danser une petite danse, c'est ça? Non, ils ne sont pas là. OK. Alors, oui, je vais juste vous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, il fallait que je fasse une connexion, là. Donc, la raison pourquoi les gens se font baptiser, c'est que toute personne, comme je l'ai dit tantôt, on est pécheur, on est séparé de Dieu, on est sous l'emprise de Satan. Quand je dis à Jésus, lave-moi de mes péchés, donne-moi une nouvelle vie, vous allez voir ici
ce qui se passe dans le monde physique, c'est ce qui s'est passé dans le monde spirituel quand tu reçois Jésus. Dieu te prend, quand tu dis Jésus, je te reçois comme mon sauveur, Dieu te prend, puis il t'enterre, il te met sur la croix avec son Fils, parce que nous, on est pris dans le temps, pas Dieu. Dieu est hors du temps. Dieu te met à la croix avec son Fils, il t'enterre avec lui, puis quand tu ressors de l'eau, ça veut dire, c'est fini, ton ancienne vie est terminée, tes péchés sont lavés, sont payés, sont purifiés. Maintenant, comme Dieu dit, je te donne une nouvelle vie, bien quand tu sors de l'eau, c'est une représentation que tu es une nouvelle personne, laver tes péchés, certain d'aller au ciel, parce que Jésus, c'est le seul sauveur. Donc, vous allez voir un symbole physique de ce qui s'est passé dans le monde spirituel.